Bien sûr, c'est une victoire à l'arraché, mais je pense que le championnat sera comme ça tout le temps. Hein. On voit les résultats d'hier soir, on voit le championnat comme il a commencé. Tout le monde a déjà perdu 2 matchs après 6 journées, donc ça va être un championnat très très compliqué. On en parlait avec Germain avant, c'est sûr que ça va être la guerre de tranchées toutes les journées. Satisfait de la victoire, bien sûr. Un peu déçu par le fait qu'on a lâché un peu, on a perdu un peu de lucidité dans le 3e quart-temps. On donne des ballons qui ont permis de retrouver du rythme et mettre des paniers, pas faciles, mais des paniers de jeu rapide. On laisse, je crois, 5 interceptions qu'on paye cash, quoi. Et ça les remet dans le match, alors que je pense qu'on a fait une première mi-temps très sérieuse. Et puis après, effectivement, ça se joue dans le money time, ça se joue sur une possession, c'est le basket, quoi. C'est tombé de notre côté, l'autre jour c'est tombé de l'autre côté du côté d'Antibes, voilà, mais c'est des matchs très serrés. Voilà, avant de partir, on allait à Orléans, on allait à Saint-Quentin mardi, donc ça pourrait être compliqué, c'est important ce soir cette victoire pour rester dans le ventre mou du championnat, et puis on pourra aller à Saint-Quentin voilà, en rêvant de faire un autre exploit. Ça nous compense la défaite face à Antibes vendredi dernier, et puis ça rééquilibre notre bilan. Je pense que la Pro B, toutes les équipes jouent avec 10 joueurs, il n'y a pas de petite équipe, on se rend vraiment compte qu'il y a un niveau très homogène, même les grosses cylindrées ont du mal. Elles ont démarré à Orléans ce soir, l'autre jour Chalon qui avait perdu, donc voilà, c'est des équipes pourtant calibrées au-dessus, et personne ne lâche rien, quoi. Après 5 journées, on avait quand même un promu qui était premier, on avait 2 équipes qui n'étaient pas données à cette place-là et qui étaient premiers. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de match facile. Il ne faut jamais relâcher. Je pense que ça va être ça, il faudra être performant sur la durée. Je ne peux pas expliquer l'incohérence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. La première mi-temps, on n'a aucun rythme. On ne fait pas ce qu'on doit faire, on ne bouge pas le ballon. C'est pas faute, évidemment, d'essayer de les mettre dans le bon sens. Mais comment tu peux proposer une première mi-temps comme celle-ci et faire la deuxième mi-temps qu'on propose? Il n'y a aucun hasard. Hein. Si on est à moins 14, moins 15 à un moment donné, je ne sais pas combien ils sont, voilà, avantage maximum, moins 12, tu vois, je crois que c'était 14. S'ils sont à plus 12 à un moment de première mi-temps, ce n'est pas un hasard. Ils font le boulot, nous on ne fait pas le travail, on n'est pas impactant, on se laisse balader, et voilà. Et en deuxième mi-temps, si on revient et qu'à un moment donné, on est à plus 5, parce qu'il y a un petit moment qui me chagrine, il y a un moment donné, on est à plus 5, on a 3 tirs ouverts à 3 points. 3 tirs ouverts à 3 points. Où tu peux, pas mettre les stockades, mais vraiment prendre un petit avantage qui est criant. On fait un 0 sur 3 tirs ouverts. Hein. Ça, c'est cohérent hein, de prendre des tirs ouverts. Hein. Mais c'est un truc qu'on a construit. De revenir à plus 5 avec 3 tirs ouverts, c'est des trucs qu'on construit. Où la deuxième mi-temps est beaucoup plus cohérente. Mais voilà, encore une fois, c'est criant. Puis je vais vous tenir le même propos. Ben, ce manque de cohérence, une équipe à 2 visages, une première mi-temps, une deuxième mi-temps. On essaye de bien expliquer, d'être focus 40 minutes. Ça ne veut pas dire d'être bon 40 minutes, focus 40 minutes. C'est essayer rester dans nos standards, rester cohérent pendant 40 minutes. Voilà. Et donc, on a parlé de ça. Et à ça, il faut rajouter une chose, c'est les détails. Les détails du sport de haut niveau. Voilà. On oublie un petit bump à un moment donné, on prend un tir à 3 points dans un moment incroyable. La touche sur la passe lobée où ils mettent 2 points, on l'a vu en vidéo, on sait, on l'oublie, on prend 2 points. En première mi-temps, enfin, il y a 2-3 fois où on laisse prendre de la vitesse, on fait des fautes qu'il ne faut pas faire, c'est un petit détail là. On oublie, on se rappelle souvent du petit détail de fin de match, mais ce n'est pas que celui-là. C'est le petit détail là, le petit détail là, le petit détail là, le petit détail là. Et à la fin du match, ça te coûte cher parce que tu perds que d'une possession. Les détails, plus le manque de cohérence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, eh ben voilà, tu perds d'une possession en plus. Donc ça, c'est regrettable. Pour moi, la deuxième mi-temps, c'est une mi-temps référence. Voilà. Mais maintenant, il me faudra au moins 35 minutes de référence. Parce que si tu fais 30 minutes plutôt cohérentes ou 32 minutes comme ça, là, tu gagnes le match. Hein. J'en suis intimement persuadé. Mais sur la première mi-temps, je ne me rappelle pas de 2-3 bonnes choses. Franchement, j'ai peu de choses. J'ai peu de choses à vous proposer. Parce que rien n'est cohérent dans ce qu'on fait. Rien n'est cohérent dans ce qu'on fait.